Bonjour Daniel, quelle est votre fonction à bord de Tara, s'il vous plaît? Bonjour, actuellement je suis capitaine du bateau. Ces 3 dernières années, j'ai participé donc à la dernière expédition Tara Océan et j'étais souvent chef mécanicien à bord durant ces 3 dernières années. Et comment on devient donc capitaine d'un tel bateau? Je pense le maître mot sur Tara, c'est déjà d'être passionné et d'être polyvalent. Je pense qu'on n'a pas de vrais spécialistes à bord, à part les scientifiques, mais je veux dire, en tant que marin, il n'y a pas un spécialiste dans chaque domaine. On fait tous un peu tout, on est un peu multitâche, quoi. Et donc voilà, c'est savoir un peu tout faire. Et puis après, pour arriver sur un bateau comme Tara, c'est vraiment c'est être passionné et très intéressé par les questions de la science. Et est-ce que Tara va participer à d'autres recherches, d'autres expéditions? Tout à fait, là on repart en 2013 pour faire la suite de Tara Océan. Donc Tara Océan, c'est ce qu'on a fait les 3 dernières années où ça consistait à faire un inventaire du plancton au niveau mondial. Donc on est allé un peu partout sauf au niveau de l'Arctique. Et donc là on va monter au pôle Nord et on va se concentrer à faire le tour de l'Arctique pour faire des prélèvements de plancton. Ah oui. Voilà. Et vous participez aux recherches sur le réchauffement climatique? Mais justement, ça met aussi en avant, les études qu'on fait permettent de mettre ça en avant et de mieux comprendre ce qui se passe dans les océans et donc sur la planète, parce qu'il y a énormément d'échanges entre océan et atmosphère. Bonjour Vincent, Bonjour. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait avec Tara? Alors j'ai eu la chance, d'abord j'ai la chance de travailler avec Tara depuis 5 ans. Et donc depuis 5 ans j'ai embarqué 3 reprises en fait dans le cadre de 2 expéditions différentes. À la fois l'expédition Tara Arctique où on a passé 1 an et demi en dérive sur la banquise. Donc j'ai fait 6 mois sur cette année et demie avec un hivernage polaire. Et ensuite j'ai rembarqué à 2 reprises dans l'expédition suivante qui s'appelle Tara Arctique. Et à la fois premier embarquement de Cape Town jusqu'à Valparaiso via l'Antarctique, donc j'ai eu la chance d'aller aussi en Antarctique. Et après un 3e embarquement, c'était un transat retour de Tara Océan, donc de Savannah, Géorgie, Savannah, New York, Bermude, Açores et le retour à l'Orient. Voilà, j'ai déjà vécu 1 an et 4 mois à bord de Tara. Et quelle était votre fonction alors mon rôle, je suis correspondant d'expédition, journaliste du bord. Donc au quotidien, mon rôle c'est de raconter la vie du bord, les manipulations scientifiques, ce qui se passe, est-ce qu'il y a une tempête, où on est, enfin tout ce qui fait la vie jour après jour de l'expédition. Et donc je fais des photos, des textes, des reportages vidéo que je tourne et que je monte et que j'envoie par satellite pour le site internet pour que le public puisse suivre la marche de l'expédition. Alors, on peut dire que c'est une expédition transdisciplinaire. Ah, c'est complètement transdisciplinaire puisque c'est avant tout des expéditions scientifiques. Donc il y a évidemment des scientifiques à bord. Après il y a évidemment des marins aussi pour mener le bateau à la fois en termes de sécurité et aussi en temps et en heure aux endroits que les scientifiques souhaitent étudier. Mais il y a aussi un timing à respecter puisqu'il y a plein d'escales, en tout cas pour Tara Océan, plein d'escales, 50 ports différents dans le monde où il fallait se rendre à des moments précis. Donc il fallait que tout ça soit géré par des marins. Puis après à bord, en dehors de ces marins et ces scientifiques, il y a aussi des journalistes, des artistes, des cuisiniers. Voilà, donc c'est effectivement, on retrouve des parfums des grandes expéditions naturalistes d'autrefois où on est dans l'interdisciplinarité totale. Et est-ce qu'on peut comparer cette expédition à celle du Challenger oui, c'est comparable dans l'idée et l'esprit de parcourir des espaces et d'essayer de mieux connaître l'océan et notamment ce plancton, ces micro-organismes marins. Maintenant, c'est à une échelle qui n'avait jamais été réalisée. Pendant 2 ans et demi, Tara en fait a fait 163 stations autour du monde dans quasiment tous les océans et les mers du globe sauf l'océan glacial arctique. Et donc tout ça va permettre aux scientifiques de faire de la recherche fondamentale et d'essayer de mieux comprendre ces organismes vivants grâce auxquels on respire, vous et moi, en ce moment, puisqu'ils filtrent 50% du CO2, du gaz carbonique qui est émis par notre activité dans l'air. Notre activité, l'activité naturelle, le méthane, avec la fonte du pergélisol par exemple, entre autres. Coincés entre les gros organismes et les bactéries, les protistes sont les grands oubliés du vivant. On soupçonne
journée et parfois il y a des cratères sous-marins. Là l'eau elle monte à plus de 90 degrés, etc. Donc là il y a plein de vie autour de ces cratères-là. Ça dépend où on se trouve, je pense que ça dépend des courants, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des courants chauds, des courants froids, donc ça varie vraiment d'où on se trouve, de la période, etc. Il n'y avait jamais eu d'études, il y avait eu plusieurs recherches auparavant sur le plancton, mais c'était des recherches très localisées, qui duraient 3 semaines, 1 mois. Et là c'est la première fois qu'il y a un tel projet réunissant autant de scientifiques à échelle globale, donc on a couvert quand même tous les océans du monde, et qui utilisent la même méthodologie partout, quoi. Donc maintenant cette étude-là va servir d'étude de référence pour les futures études. Résultat zéro. Voilà, exactement. Avant d'envoyer ça à l'eau, évidemment. Et on programmait la fermeture pour certaines profondeurs. Donc encore une fois, on pouvait descendre cette fenêtre jusqu'à 805 mètres de fond. Et donc on pouvait fermer une des bonbonnes à n'importe quelle profondeur. Donc une fois que c'est comme ça, une fois que c'est ouvert et à la verticale et que la rosette descend, l'eau circule à travers cette bonbonne. Et quand ça se ferme à la profondeur voulue, l'eau reste à l'intérieur, c'est complètement étanche une fois que c'est fermé. Donc l'avantage c'est qu'une fois qu'on a fait tous nos prélèvements d'eau à ces profondeurs voulues, on a des échantillons d'eau de chaque profondeur et du coup ça nous permet d'étudier les paramètres physiques et chimiques de l'eau, par exemple la salinité, l'acidité, la teneur en oxygène, la contenance en nutriments, enfin autant de paramètres qui nous permettent de comprendre un peu l'environnement dans lequel vit le plancton. Voilà. Et puis on a un filtre, voilà, alors plusieurs grammages aussi, donc au fur et à mesure le grammage diminuait. L'eau passait en fait là-dedans, par pression, et du coup à la sortie on avait, donc ça passait dans plusieurs... compliqué, hein. Bonjour Marmousse, quelle était votre fonction à bord de Tara? J'étais mousse en fait à bord du Tara. Et ça consiste en quoi être mousse? Alors, être mousse, ça consiste à faire plein de choses, la cuisine, des machines. ça consiste aussi à gérer un petit peu les voiles, enfin à donner un coup de main là où on a besoin, quoi. Et c'est un équipage essentiellement uniquement masculin? Ou il est mixte? Ça dépend, des fois il y avait des petites cuisinières bien sympas. Mais sinon non, en général c'était plutôt des marins français. Ouais. Oh, vous en faites pas. Bonjour François. Bonjour. Vous avez navigué sur le Tara Tara? Oui. Oui, j'ai navigué sur Tara, oui. À quelle occasion? J'ai fait Tara Océan, alors j'ai navigué de Mayotte à Rio, ensuite de Valparaiso à Papette et de Hawaï à Savannah. Et en tant que quelle tant fonction? Officier de pont en fait, c'est moi qui m'occupe des voiles. Ah d'accord. Voilà. Vous avez des enrouleurs, non? Il y a un enrouleur, vous pouvez le voir sur l'avant du bateau. Et là il est en révision en fait, parce que on profite de l'escale de Paris pour réviser pas mal de matériel. Donc on a démonté les voiles, on a démonté l'enrouleur et voilà. Donc c'est un peu une escale sans voile. Donc, et vous avez eu du gros temps au cours de tout ce voyage? Ouais, il y a eu quelques temps. Ouais, quand on est arrivé en Afrique du Sud, on a eu 55 nœuds de face. Après, on a eu du vent en passant à Sainte-Hélène aussi, on a eu pas mal de vent. Et un petit peu sur le Pacifique, on a eu du beau temps en général. Donc il n'y a pas eu trop d'endroits. Quand il y a eu des vents forts, j'étais pas à bord, donc j'ai pas vu le. Ils ont eu 80 nœuds de vent à Ushuaïa, et voilà, là j'étais pas là. Et vous rencontrez d'autres scientifiques au cours des escales, non? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Il y a des scientifiques qui viennent à bord. Ouais. Du monde entier, non? Oui. Tous les pays où on passe, en fait, il y a des scientifiques qui viennent. Oui. Par des Champs-Élysées.